Bonjour à tous, le mariage pour tous permet de pouvoir espérer épouser son pote. Oui, bon, c'est cette semaine le seul subterfuge que trouve Yacine pour espérer devenir architecte, mais ça ne se révèle pas si simple. Nous évoquons également la sortie du nouveau Marvel, Thor Ragnarok, mais qu'est Ragnarok? Réponse dans quelques instants. Quelques brèves, un petit tour à Arras pour la prochaine édition du Festival de films et quelques sorties vidéo pour conclure cette émission. Oui, bienvenue en France. Fred, Yacine, j'habite en face. Je suis en panique pour le concours. Allez, viens, je t'offre un verre, ça te détend. Et cette soirée sera bien fatale pour Yacine, lui qui est venu en France pour étudier et suivait un parcours sans faute pour devenir architecte. Il ne se présente pas à l'examen, n'a donc pas son diplôme et il est dans l'obligation de rejoindre son Maroc natal. Fred, Oui. épouse-moi mon pote. Quoi? Je vous déclare mari et mari. Vous pouvez vous embrasser. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant que Fred se dévoue, il va devoir annoncer ça à sa petite amie incarnée par Charlotte Cabri. T'es d'accord pour te marier? Alors, oui. Mais... C'est lui son mec. Moi aussi j'ai stock ma comme lui, pourquoi je suis pas musclé? Ce mariage c'est encore une excuse pour pas te bouger, je le sais Fred. Ah ouais? Bah vas-y, épouse-le toi si tu veux. Et moi je vais chercher du travail. T'es prêt à tout pour pas m'épouser en fait. Mais non, mais c'est pas ça, Lisa. Lisa, je t'aime. Après ce mariage, je t'épouse. Au début, ça m'a inquiété, parce que je savais qu'il y avait un fond de vrai, parce que je sais que Tarek m'appréciait beaucoup. Ma mère m'avait mis au courant, m'avait dit « Je crois que Tarek est amoureux de toi ». Et ça s'est concrétisé avec cette proposition de film. Donc, bon, voilà. Mais après, en termes purement professionnels, j'étais très heureux parce que le rôle qu'il m'a proposé est franchement un des rôles les plus drôles du film. Les autorités ont accordé la nationalité française et la médaille du mérite à Bachir Arfaoui pour service rendu et acte de bravoure. Il a sauvé une maman et son enfant d'un incendie. Après, c'est comme tu veux. Hein. Moi, je les ai, mes papiers, mec. T'es sûr? Oui. Ok, merci mon frérot. Vous l'avez reconnu, Philippe Lachaud et Fred, le chef de la bande à Fifi, laisse sa place de réalisateur à Tarek, membre de la bande depuis les débuts en télé et après les cartons en salle d'Alibi.com et des 2 babysitting. Un enjeu important se dessine pour tous les deux. La chance qu'on a, c'est déjà de travailler aussi chacun de notre côté, tout en restant en bande. C'est-à-dire que quand Philippe était en train d'écrire à Alibi.com, moi j'écrivais Épouse-moi mon pote. J'ai mis 2 ans et demi à l'écrire et ça s'est tourné l'un tout de suite après l'autre. C'est pour ça qu'en fait, il y a 2 films en une année, mais là, normalement, l'année prochaine, il n'y a pas de film. On se revoit dans le delà. Attendez, attendez! Je suis pas en mode vidéo. Au secours! Au secours! J'avais écrit sur Babysitting et après Babysitting, j'ai commencé à écrire mon propre scénario, donc Épouse-moi mon pote. Et c'est vrai qu'en l'écrivant, j'avais un peu toutes les images qui me venaient en tête, que ce soit au niveau des costumes, les comédiens que je voulais, les décors, la façon de diriger, la façon de jouer, mettre en scène, etc. Et je me suis dit, voilà, ça y est, ça devient naturel. Pour moi, il fallait que ça soit naturel le fait de réaliser. Et là, ça l'était. Et je voulais aller au bout des choses. Écartez-vous! Cette comédie très rythmée enchaîne les gags hilarants et se révèle également être une très belle comédie romantique. Une première immersion sur grand écran réussie pour Andy Rovski, dit Andy raconte sur le web et ses millions de fans. Faire une transition YouTube ciné, c'était pas c'est un petit peu difficile. Et je lui avais dit, à moins que ce soit une comédie comme Babysitting, je vois pas ce que je pourrais faire. Et elle m'a appelé 2 jours plus tard en me disant que Tarek faisait son premier film. Et si ça m'intéressait, et franchement, même sans lire le scénario, j'ai fait, mais bien sûr, mais bien sûr. Et ensuite, en lisant le scénario, je me suis dit, mais ça va être génial. Il m'arrive des trucs de dingue en ce moment. T'es en train de te faire griller. Et Tarek est aussi le plus romantique de la bande. Hein? Tarek est un peu fleur bleue, exactement. Donc, ouais, il a beaucoup amené de son univers parce que Philippe Lachaud n'est pas romantique. Mais bon, dans Alibi, il est quand même mignon avec Elodie. Mais ouais, c'est vrai que Tarek, ouais, il a ramené beaucoup sa douceur.
C'est vrai que c'est le plus romantique de la bande. Non, je pense qu'il fait semblant pour essayer de pécho. En fait, il est pas du tout comme ça. Pas du tout. Pas tout à fait tort, Andy. Tiens, il nous le confirme lui-même. Je suis surtout le plus en galère, sentimentalement parlant. Eux, ils sont tous maqués. Moi, je suis célibataire, je galère. Je galère et peut-être que je fantasme, moi, sur une histoire, une belle histoire d'amour. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Je me suis posé la question l'autre jour. Mais peut-être que, ouais, au fond, peut-être que je fantasme une belle histoire d'amour. Bravo Tarek Boudali. Est-ce que le mariage de Yacine et Fred durera et permettra à Yacine de devenir un architecte établi? C'est à découvrir avec rire et émotion à la clé cette semaine. Je t'aime. Vends ton mari en plus. Thor est de retour pour éviter le Ragnarok, c'est-à-dire l'apocalypse. Thor, dieu d'Asgard, membre des Avengers, va devoir combattre Hela, la déesse de la mort, et Surtur, le démon. Et ce n'est pas gagné car le grand blond doit jouer les gladiateurs exilés sur une autre planète sans son précieux marteau. Il arrive alors des malheurs à Thor au début de cette nouvelle aventure cinématographique, sans parler des histoires de famille qui ressurgissent et du retour de son frère Loki. Et maintenant, je vous présente l'unique, l'incroyable... Ouais! On se connaît bien, c'est un collègue de travail. Pourra-t-il compter sur Bruce Banner, alias Hulk, ou sur la Valkyrie exilée d'Asgard et accro à la bière? Qu'as-tu apporté cette fois? Un adversaire. After doing the second Thor and the second Avengers, felt a little bored of myself and what I'd done, and thought we can do more and let's reach further. And then Taika came on board, and we knew each other prior to this partnership, and both said, yeah, there's a lot more to explore that we haven't yet. And so every day was about doing something different and taking risks and breaking the old version and reinventing it, and I think we did that, and it was the best experience I've had. Ce Thor Ragnarok est proche des Gardiens de la Galaxie dans le système Marvel. Le réalisateur Taika Waititi mise sur l'humour, les caméos et les destructions massives. Le récit est classique, n'attendez pas de révélation. Les combats sont spectaculaires et laisseront limite KO les spectateurs les plus sensibles. J'ai perdu mon marteau hier, c'est tout récent, alors il faut encore que je m'en remette. Et Loki, Loki, il est toujours en vie, t'imagines, il est là-haut. Hé Loki, regarde, il est là. You know, I think we all really wanted to break all the rules with this movie, but still, follow the tradition. And he's got such a beautiful sense of humor and voice, and his humor is really sweet and warm and fun and naughty. Vous l'avez compris, ce Thor Ragnarok cherche surtout à nous détendre et à nous faire rire. On en oublierait presque les menaces de la déesse de la mort, Hela, interprétée par Cate Blanchett. Je ne suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort. Et toi, de quoi es-tu le dieu au juste? Pour avoir déclenché la guerre. Pour avoir aimé la faire. Pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Bande d'affaires, pas de vertu. Albert Dupontel, le réalisateur et non le comédien, est de retour derrière la caméra pour un nouveau film totalement différent de ce qui a fait jusqu'à présent sa marque de fabrique. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître. Albert Dupontel a présenté cette adaptation très personnelle du Goncourt 2013 dans un très grand nombre de salles françaises. Elle compte l'arnaque au monument aux morts de 2 rescapés de la Première Guerre mondiale. Pour autant, le film ne nous a pas été montré, nous le regrettons et ne pouvons vous en dire plus. Steven Soderbergh, cinéaste prolifique, livre un nouveau popcorn movie comme il sait aussi les faire avec ce Logan Lucky au casting survitaminé.
Channing Tatum, Adam Driver et Daniel Craig sont de la partie. Là aussi, pas vu, pas pris. À vous de vous faire un avis. Rassure-toi, Roussette. C'est pas comme si on risquait de faire exploser la boutique. C'est les vacances. Surly, notre écureuil dont nous avions fait connaissance dans le premier opus, est à la recherche d'un nouveau lieu de vie avec ses comparses depuis que le magasin de noisettes où il vivait royalement a explosé. Sauf que ce n'est pas si simple de retrouver un aussi grand confort de vie que précédemment. Allez, rions ensemble, petits et grands. Début novembre prochain, la ville d'Arras, au nord de Paris, se prépare à accueillir sa 18e édition de l'Arras Film Festival. Un événement cinématographique où 10 jours durant, les équipes de films vont défiler pour présenter en avant-première leur sortie prochaine, mais durant lequel la compétition européenne est aussi particulièrement prisée. Quelques invités d'honneur vont fouler le tapis rouge de la commune, Noémie Lovski, Jean Douchet, Lio et sa sœur Elena Noguera. Le festival va aussi explorer cinématographiquement les révolutions russes qui ont 100 ans cette année. Une rétrospective forte que le délégué général du festival évoque avec nous. Voir comment le cinéma a inventé finalement cette révolution. Parce que finalement, la révolution d'octobre, c'est un putsch, c'est presque un coup d'État. Il n'y a pas de prise du palais d'hiver. C'est le cinéma, c'est Eisenstein qui invente la prise du palais d'hiver. Il en fait une prise de la Bastille, il légitime la révolution. Et le cinéma, comme ça, va évoluer de film en film et on a essayé de construire une programmation qui nous permet de comprendre comment les Russes, à l'époque les Soviétiques, ont perçu et ont essayé d'expliquer cette révolution en évoluant. C'est-à-dire qu'il y a des périodes très différentes. C'est-à-dire le personnage de Lénine n'a pas la même incarnation dans les années 1920 au 10e anniversaire et les années 30 par exemple, on est en pleine déstalinisation et puis après il y a les films interdits, il y a le rejet et puis aujourd'hui on s'aperçoit dans un film comme L'Amiral où le héros c'est le blanc. Le film est formidable, le film est un vrai souffle spectaculaire et c'est une vraie histoire romantique et en même temps on se dit c'est plus les rouges les héros là-bas, c'est les blancs. Winston ? Mon Dieu. Je travaillais. Nous évoquons 2 sorties vidéo cette semaine. Churchill, tout d'abord, est un film historique qui s'attache à une période précise, celle de 1944, qui scella le destin du Premier ministre du Royaume-Uni et du monde, avec comme point d'orgue le jour J du débarquement allié en Normandie. Brian Cox incarne magistralement Winston Churchill pour ce biopic. Essentiel pour se remémorer les choix difficiles auxquels ces chefs d'État ont été confrontés en petit comité et ont conduit notre pays à la libération. Nous débutons l'autopsie d'une personne de sexe féminin non identifiée que nous appellerons désormais Jane Doe. Changement de registre, si vous avez envie de frissonner devant votre petit écran, découvrez The Jane Doe Identity. Austin, médecin légiste, pense avoir terminé sa journée au moment où la police lui livre le cadavre d'une inconnue. Une Jane Doe, comme on surnomme ces inconnus de l'autre côté de l'Atlantique. Mais au fur et à mesure que l'autopsie conduite avec son père progresse, le corps du Maccabée révèle en effet ses secrets diaboliques et c'est bientôt la morgue tout entière qui se met à frémir sous la menace d'événements paranormaux. Waouh! Un trip horrifique efficace à découvrir en vidéo. La semaine prochaine, Daddy est cool. C'est le titre de la comédie conduite par Vincent Elbaz et tout plein de rejetons. Les Conquérantes débarquent en salle avec leurs revendications et Liam Neeson est de retour en Secret Man. Je veux du rire, du drame, de l'action, j'aime Nicky Larson, j'aime City Hunter et je veux faire le film que j'aurais moi-même aimé voir au cinéma. Oui, Philippe Lachaud, chef de bande à Fifi que l'on retrouve avec Tarek dans Épouse-moi mon pote, s'attaque à son nouveau projet pour 2018, une adaptation cinéma du manga japonais Nicky Larson. C'est énorme.